tous les derniers jeudis du mois, c'est consacré à la battle des coachs. Donc, ce soir, on aura notre première coach que je vais inviter à nous rejoindre tout de suite. Hein. Voilà, tadam. Coucou, Cécile Flora. Et coucou à tous. Merci Pascaline pour cette énième invitation. Oui, Bonsoir et surtout que toi, tu es speaker. Et oui. Cécile, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Et je suis Cécile Flora, j'habite Annecy et j'aurai le plaisir de vous retrouver le 18 septembre à Paris pour vous parler d'un thème hyper important pour moi, quand trop d'enjeux tuent le plaisir du jeu, J-E-J-E-U, donc le jeu de la vie. Et du coup, on va parler de toutes ces choses qu'on s'autorise pas à faire ou à être et qui nous empêchent pleinement de retrouver la joie d'être soi. Donc, Pascaline a promis que cet événement serait haut en couleur, qu'il y aurait des concerts, de la bonne humeur, etc. Donc, moi, ça m'a bien plu. Rendre possible ce qui vous semble impossible. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie et je serais très heureuse de partager ces anecdotes. Donc, ce soir, je viens en qualité de coach. Oui. Je suis coach spécialisée en connaissance de soi et en énéagramme. Et c'est avec plaisir que ce soir, je vais coacher Vicky. Et j'ai très hâte. Coucou. Coucou Vicky. Comment vas-tu? Salut tout le monde. Ben, ça va. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est une expérience. Hein. Un petit peu. Ouais. Non, il n'y a pas à voir, ça va très bien se passer. Cécile Flora, elle est un peu… Elle est ce qu'elle est. Ben, écoutez, je ne vais pas grignoter votre temps. Je vais vous laisser démarrer votre séance de coaching et quant à nous, on se retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascaline. Alors, bonsoir Vicky. Bonsoir, comment vas-tu? Cécile, ben, ça va. J'appréhende un petit peu, mais ça va. Ok. Alors, on va passer 30 minutes ensemble. Oui. Je ne vais pas te dire que tout ce qui se dit entre nous reste entre nous parce qu'il y a quand même un public, mais ça reste quand même un petit comité. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais juste me redonner le thème de ce soir, ta problématique, afin que tout le monde soit au courant? Voilà, donc moi j'ai eu un petit drame familial, on va dire, il y a 20 jours maintenant. J'ai mon petit cousin de 23 ans qui a eu un accident de voiture et j'ai un petit peu ce sentiment d'injustice parce que c'était pas le conducteur, il était à l'arrière attaché. Voilà, donc c'est un peu il y a de la colère aussi en moi. J'arrive à me dire, c'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire. Avec des si, on referait le monde. Mais j'ai toujours mon subconscient qui est en colère, quoi, voilà. Ok. Donc, là, l'idée de ce soir, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe au travers de cette séance entre nous? Faut vraiment tout dire. Non, peut-être plus accepter les choses et je sais que ça va être dur et que ça va être long dans tous les cas, mais je sais pas, peut-être avoir je pourrais pas trop t'expliquer en fait, de plus avoir ce sentiment d'injustice et de colère, peut-être ça aiderait déjà, je sais pas exactement. Ok, d'accord. Donc, je te remercie. Merci à toi déjà de te lancer dans ce défi. Alors, déjà, Vicky, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu vis, c'est très difficile, c'est vraiment difficile et je ne peux absolument pas me mettre à ta place. Je suis sincèrement désolée pour ce que tu es en train de vivre et ce qui t'amène ce soir. Sache que, effectivement, quand on souhaite aborder le sujet du deuil et que c'est un sujet très, très frais, en thérapie, habituellement, c'est quelque chose qu'on aborde au bout de 6 mois ou d'1 an. Parce que le corps, naturellement, a besoin de passer au travers de plusieurs cycles quand on parle d'un deuil. Et on ne peut pas empêcher ce processus de se passer. Ça serait un leurre de te dire que grâce à une séance de coaching, le deuil va se passer d'une manière complètement différente. Ok ? Et petite information, c'est parce que on souffre dans un deuil qu'on grandit. Et ce qui est important, c'est d'y mettre un sens. Moi, j'ai accepté cette problématique en coaching pour une raison, c'est que je trouve intéressant de pouvoir montrer et expliquer et d'expliquer aux gens qui nous regardent cette première étape
qui est très, 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 très importante avant de commencer voilà, toutes ces étapes de deuil. Et l'idée, c'est d'y amener l'état d'esprit favorable dans lequel tu aimerais te sentir. Donc, tu m'as expliqué que tu ressentais de la colère, de l'injustice, ce que je comprends et ce qui est tout à fait normal. Et ça, c'est une première chose à accepter. Et l'idée, c'est que tu me dis, au travers de ce coaching, j'aimerais éventuellement être plus dans de l'acceptation. Donc, on va peut-être affiner ça par la suite. Et dis-moi si je me trompe. Donc, l'idée, ça serait d'amener un état d'esprit plus favorable à la fin de nos 30 minutes. Oui, voilà. Ok. Donc, quand tu me dis que là, pour l'instant, tu es en colère, pour toi, qu'est-ce qu'il y a de désagréable à vivre de la colère pour l'instant? Qu'est-ce qui est difficile dans cette colère et qu'est-ce qui est désagréable à vivre? C'est un peu au quotidien, quand c'est bête, mais quand je vois des groupes de jeunes de son âge, et je me dis, en fait, voilà, c'est pour un truc tout con, il devrait être là aussi, et il a rien fait. Enfin, si, il a eu sa part de responsabilité quand même. C'est peut-être ça aussi qui est dur, de se dire que lui aussi a fait un choix qui a amené à ça. C'est peut-être d'avoir des pensées au quotidien de ça. Ok. Donc, concernant la colère, là, pour l'instant, ce qui est compliqué à vivre pour toi, c'est ce que tu me dis, c'est que c'est le fait d'avoir des pensées dans lesquelles tu peux éventuellement y voir que lui aussi a sa part de responsabilité. Et d'une certaine manière, c'est compliqué de lui trouver une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ouais. Désolée, j'essaye de me contenir. Il n'y a pas de souci, c'est complètement ok. Est-ce que tu es ok avec le fait d'être en colère par rapport à cette situation? Alors en fait, je me dis que oui, et j'ai l'impression qu'au fond, je l'accepte pas. Pour toi, la colère, ça signifie quoi? En fait, j'ai l'impression qu'au fond, je lui en veux et j'ai pas envie de lui en vouloir. Donc, je sais pas, peut-être que j'essaye d'esquiver autrement. Alors, je vais te dire une petite phrase de coach. Ce à quoi tu résistes persiste. Et ce qui va être hyper important dans cette première étape, avant toutes les autres étapes qui vont passer, c'est d'accueillir. Parce que cette colère, plus tu vas y résister, et plus elle va prendre de la place. Parce que tu vas y résister, tu vas y penser, en te disant, oui, mais en fait, si j'y résiste et si je la laisse pas rentrer dans mon monde, finalement, elle va peut-être prendre ses affaires et s'en aller. Or, dans les faits, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et c'est peut-être ce que tu expérimentes depuis quelques jours. Ouais, j'ai l'impression. C'est pour ça que ma première question, c'était est-ce que la colère, c'est quelque chose avec lequel tu es éventuellement... Alors, tout ce qu'il y a dans la colère, c'est la frustration, ça peut être l'agacement, ça peut être exaspéré, etc. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel, jusqu'à présent, t'étais OK? Au quotidien, oui. Avant ça, je me remettais beaucoup en question. Je me disais, mais pourquoi là, ça t'énerve? En fin de compte, c'est banal, c'est pas grave. Enfin, j'arrivais à l'accepter, mais en même temps à la gérer, du coup. Sur les choses au quotidien, oui. Et là, j'ai l'impression que c'est plus une colère que j'ai vraiment d'injustice. C'est pas juste, il aurait pas dû arriver ça. Et je lui en veux un petit peu, mais j'ai pas envie de lui en vouloir, je pense. Peut-être je suis en colère envers lui et j'ai pas envie de l'être. Donc du coup, je sais pas, c'est compliqué. Et du coup, si tu devais exprimer ta colère par rapport à cette petite partie de lui responsable, pour reprendre ce que tu me dis, tu lui dirais quoi? J'ai le droit de dire vraiment ce que je pense. Tu nous fais chier, Logan. Qui a toutes ces conneries. Enfin, on l'avait prévenu, quoi. Et derrière ça, derrière le tu me fais chier, Logan, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment expliquer. Je lui en veux aujourd'hui de pas être là. C'est... D'un côté, je me dis merci parce que grâce à lui, aujourd'hui, il y a eu aussi des choses dans la famille positives. Mais en même temps, j'aurais voulu qu'il les voie. Et j'ai une question par rapport à
là, tu étais déjà dans la transformation, dans le fait d'y voir des aspects positifs. Donc, je vais te ramener juste sur quelque chose qui est un peu désagréable, mais qui est le cœur de la problématique d'aujourd'hui, sur la colère. Vas-y, je suis là pour ça. Donc, effectivement, en fait, oui, l'idée, c'est que les enterrements, souvent, on perd quelqu'un, et en même temps, c'est aussi des moments d'union, puisque c'est des moments où la famille se retrouve, et ça, on est déjà dans la transformation et dans les bénéfices secondaires. Si on revient juste à cette colère, quand tu me dis, ouais, en fait, ce que j'ai envie de lui dire, si je me lâchais, c'est tu fais chier parce que j'aurais voulu vivre ces moments avec toi. Donc là, on est déjà plus dans toi, qu'est-ce que tu aurais aimé vivre à la place de cette colère. Donc à la place de cette colère, ce que tu me dis, c'est que j'aurais aimé vivre ces moments de famille, voilà, donc de complicité, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Avec lui. Et finalement, en fait, cette colère, donc la colère déjà, c'est quand le cadre est pas respecté. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce à quoi tu t'attends et ce qui se passe vraiment. C'est ça la colère. Donc, dans un monde idéal, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu aurais préféré vivre des moments de famille avec lui. Ok. Est-ce que tu as des... Alors, on va aller sur le côté spirituel. Okay. Quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, est-ce que tu peux imaginer que d'une certaine manière, il peut continuer où il a été là dans les moments où tu me dis, j'aurais préféré en fait qu'il soit là, et selon tes croyances, etc., est-ce que tu peux imaginer que d'une certaine manière, une partie de lui était avec toi ou était avec vous? Je pense que oui. Il y a eu des moments, oui, des moments inattendus. Après, voilà, c'est ce que je dis, c'est mon interprétation, ça va être, c'est tout bête, mais parce que en plus, j'ai perdu mon grand-père il y a 4 mois, donc je peux faire la comparaison, parce que mon grand-père, c'était une mort naturelle, de vieillesse, et quand mon grand-père est parti, il y a eu un papillon blanc, et pareil pour Logan. C'est bête, ça, mais voilà. Et pour toi, ce papillon blanc, il symbolise quoi? C'est le petit coucou pour nous dire ça va. Ok. Je vais revenir encore une fois sur la colère. J'ai l'impression que tu as l'espoir que tu pourrais vivre cette colère différemment et que tu comptes sur ce coaching pour voir comment tu pourrais vivre ça différemment. Dans l'idéal, si tu pouvais vivre ça autrement, si tu pouvais vivre quelque chose de différent de la colère, tu vivrais quoi? Cette colère, elle pourrait être... quel type de sentiment tu aimerais, si tu avais une baguette magique, pouvoir ressentir? Une émotion à la place de la colère? Rire, enfin voilà, la joie, être mieux quoi même, enfin voir ça positivement quoi. Ok. Alors l'idée c'est que pour être dans la joie et pour être dans quelque chose de plus positif et être dans la transformation, l'étape préalable c'est l'acceptation. Et l'acceptation que c'est ok en fait d'être en colère. C'est ok d'être en colère contre lui, contre le conducteur, contre la chaussée, contre la route, contre les circonstances, contre être en colère contre toi qui es en colère. Tout ça, c'est complètement OK. Et c'est une étape qui va être nécessaire, c'est-à-dire de se pardonner le fait et d'accepter le fait qu'on soit en colère contre quelqu'un qu'on aime, contre quelqu'un qui nous manque, et que toutes ces choses, tant qu'il n'y a pas eu cette phase d'acceptation, et j'insiste vraiment sur cette phase d'acceptation, un petit peu comme nos facettes, nos zones d'ombre. C'est-à-dire que si on met dans l'ombre nos zones d'ombre, à un moment donné, elles ressurgissent. Et en fait, on est super mal à l'aise avec ça. L'idée, c'est de les réintégrer et de les accepter et que ça fasse pleinement partie du cycle, du processus, de la vie, de notre personnalité, de nos comportements, de nos attitudes, et que ça soit OK. Là, par rapport à ce que tu vis, c'est comme si, en fait, il y a une partie de toi qui juge cette partie de toi en colère. Genre, ça, en fait, c'est pas OK. Ouais. Ça te parle? Oui, je pense, parce que le fait d'être aussi dans un travail de développement personnel depuis un bon moment maintenant, ça fait 2 ans, et
Et j'avais pas eu, j'ai été confrontée à plein de choses et j'ai accepté plein de choses, y compris des parties de moi qui me plaisent pas, par exemple ma sensibilité, je l'avais jamais acceptée, des choses comme ça. Et en fait, ben, là, cette épreuve-là, j'ai du mal. Alors, pourtant, il y a 4 mois, j'ai complètement accepté le deuil de mon grand-père, mon grand-père, et là, je me dis que j'accepte, mais au fond, je crois que non. Ok. En fait, est-ce que je peux te faire une suggestion? Quand tu m'as parlé du deuil de ton grand-père et quand tu me parles du deuil de Logan, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent. Et dis-moi si je me trompe, c'est que dans le deuil de Logan, il y a de la colère envers le fait d'être en colère. Ce qui n'avait pas l'air d'être le cas pour ton grand-père. Et quand tu me dis, je comprends pas parce qu'en fait, j'ai vécu 2 deuils et pour autant, il y en a un qui se passe bien et en même temps, il est mort de vieillesse, donc c'est la suite logique des choses. Et pour autant, là, pour Logan, je suis en colère. C'est ça. En fait, l'idée, c'est quelle est cette partie de toi qui juge cette colère que tu as envers lui? Je peux dire ma jumelle maléfique. Tu peux l'appeler comme ça. Ouais, je saurais pas dire quelle partie de moi c'est la cousine peut-être qui parle, parce que je sais pas. Donc la partie cousine. Et donc la partie cousine, elle s'autorise pas à être en colère. Oui, je suis un peu celle qui veut aider tout le monde à chaque fois, même dans la famille. Et lui, c'est vrai que là, il a eu un rôle avant sa mort et il avait raison sur certaines choses de la famille. Et aujourd'hui, grâce à sa mort, tout ce qu'il nous a dit, ça se réalise. Et ça me met en colère il avait raison, mais il n'est pas là. Il avait raison, mais il n'est pas là pour le voir. Je sais pas si c'est ça qui me met vraiment en colère, peut-être, je sais pas. À ton avis? C'est la première chose qui vient quand j'y pense. Parce que quand on parle entre nous, pour dire qu'est-ce qu'il y a eu de positif suite à ça, parce qu'on essaye de trouver du positif. Et c'est ça qui ressort pour moi, c'est qu'il a réussi à réunir la famille. Mais il n'est pas là. Je suis désolée. C'est complètement OK. Quel enseignement tu tires par rapport à tes principes de vie, par rapport à tes valeurs? Tu m'as dit tout à l'heure que tu t'étais formée à la PNL. Tu l'as dit en off, mais tu t'es dit que tu t'es formée à la PNL. Donc, j'imagine que tu as fait le magnifique travail sur les valeurs. Oui. Quel enseignement tu tires par rapport à tes principes de vie et à tes valeurs, là, aujourd'hui? Dans quel sens? Cette situation, quelle est la valeur qu'elle est venue révéler qui était très, 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 très importante pour toi? Ou au contraire, quelle est la valeur qui est déshonorée et qui fait qu'aujourd'hui tu es en colère? Ou quel est ce principe de vie auquel tu tiens profondément et qui fait qu'aujourd'hui tu vis cette injustice et cette colère? Moi, il y avait une des valeurs, c'était la famille, justement. Et du coup, comme il n'est plus là, il ne peut plus en faire partie, quoi. Les valeurs fondamentales, c'est le partage, c'est la famille, la générosité. Et voilà, je pense que c'est le fait qu'il réussit en fait à faire de cette valeur quelque chose dans la famille. Et en fait, lui, on n'en profite pas, quoi. Ou en tout cas pas. Je reviens sur l'aspect un peu plus spirituel en fonction des croyances de chacun, en tout cas pas sur l'aspect, on va dire, corps physique. En présentiel, oui. Quelles sont les choses au travers de cette expérience-là que tu es en train de vivre aujourd'hui que tu vas peut-être arrêter de faire ou que tu vas plus transmettre ou que tu vas commencer à faire? Les choses déjà que moi je veux faire déjà, c'est d'être plus dans j'étais déjà dans la communication par rapport à la situation familiale, mais de pas laisser passer les choses, en fait, de pas les laisser
c'est pas à moi de faire le premier pas, cette phrase, je veux plus le dire. Voilà, déjà ça. Ok. Par quoi tu pourrais la transformer, cette phrase? C'est pas à moi de faire le premier pas. Si tu devais la formuler de manière positive, tu la transformerais comment? Que je dirais, j'y vais malgré, même si, comment ça, ce serait, qu'en gros, je dirais ce que j'ai envie de dire, même si la personne n'est pas prête à m'écouter ou à m'entendre sur le moment, j'aurais dit quoi. Ok. Donc la phrase, ça pourrait être j'y vais. Ouais, c'est tout simplement. C'est bien, t'as bien résumé, c'est parfait. Ok. Quelle valeur tu as envie de transmettre aujourd'hui ou d'inspirer suite à cet événement, là, de vie? Qu'est-ce que ça a révélé de vraiment important pour toi au-delà? Alors, tu m'as dit, en plus, voilà, il y a les valeurs famille qui sont très importantes. Le partage. Ouais. Le partage, pour moi, c'est hyper important, que ce soit famille, même amis, même copinage, d'être authentique. Je trouve que c'est important. Ok, quoi d'autre? De vivre l'instant présent, tout simplement. Est-ce que tu as un exemple? Comme moi, je dis toujours maintenant, ça fait depuis 20 jours, j'arrête pas de dire One Life. Qu'est-ce que tu as envie de faire différemment aujourd'hui? Déjà, j'avais déjà un peu commencé, mais ça a un peu confirmé. C'est créer ma famille et puis et de vivre de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai toujours su faire en fait naturellement et de le faire au quotidien. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais inspirer aux autres membres de la famille? La mienne, la même chose. Que les petits détails, même s'il y aura toujours des hauts et des bas, mais si on peut être plus dans le haut, c'est cool. Que les petits détails de il n'a pas répondu à mon message, on s'en fout. Voilà, petits trucs comme ça. Qui est d'arrêter d'être sur les détails, peut-être, ouais. Alors, formuler de manière positive, ça serait quoi? Arrêter d'être sur les détails, ça serait? Kiffer l'instant présent. Ok, se focaliser sur l'essentiel, se recentrer sur nos importants, les valeurs. C'est ça. D'accord. Je vais revenir à la colère. Oui, encore une fois, j'insiste. Hein. Oh, tu peux. Par rapport à la colère que tu ressentais à son égard, là, dans ce que j'entends, dans tes valeurs, dans ce qui est important, il y a la famille, il y a l'amour, il y a le partage, il y a le lien et tout ça. Et en fait, finalement, cette colère, c'est mince, j'aurais aimé partager tout ça avec toi et franchement, parce que tout ça, maintenant, je vais le vivre d'une certaine manière sans toi. Et en même temps, quelle serait la manière dont tu pourrais, que tu pourrais utiliser pour avoir ces moments de partage, pour que d'une certaine manière, ils participent à ces moments de partage et qu'ils fassent toujours partie de la famille d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais créer? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place et qui fasse que ça continue d'honorer tes valeurs. Tu continues de lui, tu vois, c'est-à-dire que cette colère, tu ramènes un peu d'amour et de joie dans cette zone mal aimée, de colère que tu es en train de nourrir en lien avec tes valeurs. Et donc, de quelle manière tu pourrais ramener de l'amour et de la joie dans cette zone de colère aujourd'hui? Ce serait au quotidien, ça serait... il faut que j'essaye de penser au bon moment que j'ai passé avec lui, à la place de penser à cet accident, déjà. D'essayer on va dire, pas remplacer, mais que, au lieu de lui en vouloir, de le remercier, peut-être. En fait, l'idée, ce que j'essaie de t'inviter à faire, c'est ce qu'on appelle la gratitude. C'est-à-dire qu'on peut être fâché,
Et c'est important de l'accepter. Et je reviens pas sur ce que je t'ai dit sur le fait de ce à quoi tu résistes persiste. Donc ça, c'est super important. C'est la phase d'acceptation, etc. Et là, j'accélère un petit peu parce que bon, forcément, on a 30 minutes et j'en suis désolée, c'est très compliqué, 30 minutes. Je ne fais pas un message personnel à Pascaline, mais 30 minutes de challenge. C'est de ramener alors l'amour et la joie, c'est ce qui nous permet d'obtenir un très haut taux vibratoire. De ramener de l'amour et de la joie sur cette zone qui, pour l'instant, coince un petit peu. Et ramener de l'amour et de la joie, c'est quoi? Ça peut tout simplement avoir de la gratitude pour ces 23 années pour lesquelles tu as eu la chance de le connaître, pour ces grands moments qui vous a fait vivre, pour les prises de conscience qui vous a fait avoir et qui aujourd'hui vous ont fait vous retrouver. Et tu m'as dit, en fait, on a vécu ce moment et dommage, il n'était pas là. Et en même temps, ça, je t'invite à trouver, il y a forcément de la gratitude, il y a forcément du positif et il y a forcément un moyen de ramener de l'amour et de la joie. C'est-à-dire en passant par purée, oui, je suis énervée, j'aurais préféré qu'il soit là et c'est OK. Et en même temps, avoir de la gratitude pour ce que ça t'a permis de vivre, ce que ça te permet de vivre, ce que ça va te continuer de te permettre de vivre et toutes ces valeurs qui sont devenues encore plus importantes pour toi grâce à cet événement. Ces principes de vie, ces valeurs que tu défends, tous ces importants et tous ces importants qui sont devenus encore plus importants et qui, grâce auxquels, peut-être que tu vas devenir une personne inspirante qui aura pris conscience que tout ça, c'était important, que, alors tu m'as dit, on vit qu'une fois. Non, tu m'as pas dit on ne vit qu'une fois. One life. One life. Et de ramener, voilà, de l'amour, de l'acceptation et de la joie quand tu laisses, et pas que la colère prenne le dessus. C'est-à-dire que c'est OK qu'elle soit là et elle peut aussi cohabiter avec d'autres sentiments. Oui, il faut que j'ancre mon cerveau là-dessus. Il y a une carte dans le jeu de Pascaline qui s'appelle la visualisation de Benson. D'accord. Et que je te prendrai en photo. Qui peut être... alors, je te la lis. C'est tu choisis un mot qui a du sens pour toi. Donc, ça peut être, par exemple, une valeur que tu défends. Ça peut être, la famille, le partage, quelque chose qui est très, très important et qui est en lien avec la problématique du jour. Tu penses à une belle image, donc tu y associes une belle image. Ça peut être une tablée de famille. Voilà, je te laisse imaginer ce que tu veux. Et régulièrement, ce que tu peux faire, c'est fermer les yeux, relâcher complètement tes muscles, respirer lentement et être dans de la pleine conscience, inspirer en gonflant le ventre, etc. Et prononcer à l'intérieur de toi ce mot choisi en visualisant l'image. Et si tu connais la PNL, ça peut être vraiment d'utiliser le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique pour vraiment rayonner cette image à l'intérieur et à l'extérieur de toi, aussi loin que ta conscience puisse aller. Et de répéter l'exercice régulièrement. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai choisi cette carte. D'accord. Ouais, carrément. Quand je te parle de remettre de l'amour et de la joie dans cette partie de toi qui est pour l'instant en colère, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, que tu visualises? Et si oui, tu le visualises comment? Complètement, je pense que de toute façon, c'est une chose qu'il faut vraiment que je mette en place parce que je vais me frustrer toute seule. Donc, je pense que c'est... De toute façon, pour moi, l'amour, c'est quelque chose... je sais pas comment... J'ai pas les mots, je suis désolée. Mais c'est universel, quoi. C'est vraiment, pour moi, à partir du moment où il y a de l'amour, tu arrives à avancer. Donc... Donc voilà, c'est en fin de compte, c'est sur quoi je savais déjà, faut que je le mette vraiment en place. Quant à la joie, la joie, c'est quelque chose qui dégage en général chez moi, qu'on me dit aussi. Et là, je me suis bloquée là-dessus, sur cette situation-là en tout cas. J'arrive petit à petit à retrouver. Mais dès qu'il s'agit de parler de Logan, c'est compliqué. Mais il va falloir que je travaille là-dessus. Si tu devais symboliser la joie, la colère et l'amour par des couleurs, par une métaphore, par une cohabitation à l'intérieur de toi, peu importe, tu me dirais quoi? Tous réunis, c'est compliqué, ça va faire un petit mélange. En pensant à Logan ou sans penser à Logan? Par rapport à la situation
d'aujourd'hui? On va dire que je suis dans du kaki. Ouais, pour l'instant, c'est ça, c'est du kaki. Ok. Et dans un monde idéal? Ah bah dans un monde idéal, c'est tout blanc. Dans un monde idéal, c'est tout blanc. Et dans un monde idéal, quelle place, donc, si tu devais me symboliser la colère, si tu devais me symboliser la place de l'amour et la place de la joie, dans ton cœur ou dans ton corps, dans un monde idéal, quelle place occuperaient ces trois émotions? À l'intérieur de moi. Partout. C'est très la colère peut-être moins, je sais pas, mais l'amour et la joie, c'est hyper important. Ok. Donc la colère, on l'accepterait qu'elle soit là, mais elle ferait pas. Ça serait une petite partie. Ouais, c'est dans l'oreille. Dans l'oreille. Okay. Voilà. Ou sur l'épaule. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai entendu, tu es en colère. Et en même temps, je vais m'autoriser à être dans l'amour et dans la joie. C'est ça. Alors, je t'avais pas bien posé ma question, j'en suis désolée. Je m'en suis rendu compte quand tu m'as répondu. Ma question, c'était en proportion à l'intérieur de toi. Mais en fait, on est arrivé à la réponse. Ouais. Ok. Ouais, c'est un travail à faire. Disons, ça va être avec le temps aussi. J'avais dit que je pleurerais pas, je suis désolée. Bah, t'as pas à être désolée, c'est complètement normal et il faut que ça sorte. Complètement. Est-ce que ça t'a parlé la visualisation? Alors déjà, est-ce que tu connaissais la visualisation de Benson? Alors de Benson, non. La visualisation en général, oui. Oui. Mais pas celle-là en particulier. Et ça, effectivement, et aussi que toi, quelqu'un d'extérieur me le dise, je trouve que c'est hyper important parce que quand on est dans sa bulle et qu'on travaille sur soi et à un moment donné, surtout avec une épreuve comme ça, ben, on s'enferme dans ce truc de il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Et en fait, ben non, ça ne fonctionne pas à un moment donné. Il y a besoin aussi de se livrer à quelqu'un. Ben, alors, oui, si ça te fait du bien. Et en même temps, la première étape, c'est que souvent, avec le développement personnel, on va être focalisé sur il faut absolument que je transforme. Que je prenne ma part de responsabilité, que je transforme, sauf qu'on en oublie la phase d'acceptation qui est très importante. Bonsoir, Pascaline. Je te laisse continuer, Vicky. Comment tu te sens, Vicky? Ça va. C'est un peu bizarre, mais ça va. En fait, c'était un challenge aussi pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui me livre. Donc, c'est cool. Merci. Comment tu l'as vécu? Comment tu te sens? J'ai mis un point sur quelque chose que je pensais et que je pensais que c'était pas ça. Et en fait, si. Donc, merci, Cécile. Merci à toi pour ta confiance. D'accord. Bah, écoutez, on va se retrouver après le passage de la deuxième coachée. Mais j'avais besoin d'avoir ton ressenti par rapport à tout ça, à chaud comme ça. J'avoue que quand j'écoutais ton partage depuis le SAS, c'était très émouvant, très, très émouvant, parce que le deuil, c'est quelque chose qui me parle. Et je sais qu'on n'a pas toujours le contrôle, tu vois, on n'a pas toujours le contrôle. Et je dis toujours que le temps fait les choses. Le temps fait les choses et il faut s'autoriser, comme le disait Cécile Flora, à être pas contente, quoi. Parce que ce qu'on voit souvent dans le développement personnel, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de regarder le négatif, hein, comme si ça n'existait pas, comme si on devenait amnésique en ce qui concerne ce qui n'est pas positif, alors qu'on doit en fait l'accepter et l'accueillir en fait. Accueillir cette partie de nous qui est cette zone d'ombre dont Cécile Flora parlait tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé son expression tout ce qui résiste persiste. Tout ce à quoi on résiste persiste. Persiste, voilà, effectivement. Donc, c'est accepter de ne pas être bien, en fait. C'est aussi accepter, au lieu de vouloir être quelqu'un de fort et de se dire, voilà, non, j'ai pas mal, je gère. Non, c'est reconnaître que c'est dur et c'est reconnaître qu'on a mal. C'est reconnaître qu'on souffre. Et au lieu de vouloir porter un masque qui nous donne l'impression qu'on va bien, c'est au contraire le fait de l'accepter
et d'être OK avec ça, tu vois, parce que quand tu n'es pas OK avec ça, tu crées une double frustration. Tu as la frustration de la colère. Après, tu as ton cerveau qui, tu sais, le saboteur, quoi, qui dit, ouais, tu vois, tu es en colère pour quelque chose et une chose pour laquelle tu peux rien faire. Donc, ça génère encore une énergie négative qui va te plomber, en fait, l'existence, alors que en étant dans l'accueil, même quand tu as mal, tu comprends que est-ce qu'il y a quelque chose. Moi, je pose toujours une question face aux situations qui arrivent. Je me demande toujours, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui puisse changer la situation? Si la réponse est oui, je me mets en mode solution et je trouve la solution pour régler le problème. Maintenant, si la question est, Pascaline, en fait, tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas le ressusciter, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, je me mets en mode, voilà, c'est ça. C'est se dire, finalement, qu'est-ce qui me reste à faire, en fait? Si je ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, c'est que qu'est-ce qui me reste à faire? C'est comme tout à l'heure, j'ai entendu dans votre coaching, c'est chouchouter, en réalité, les moments que j'ai eus. C'est savoir que j'ai mal, mais en fait, j'ai mal parce que ça va me manquer ces moments-là. Mais au lieu d'être dans l'énergie de « Oh mince, la météo a prévu la pluie demain alors qu'il fait beau aujourd'hui », c'est dire non, je vais m'accrocher à ce que j'ai vécu, au moment que j'ai eu avec lui, plutôt que de me dire « Oh là là, il n'est plus là, il n'y a pas… » Non, c'est vraiment accueillir et vraiment, je sais que quand c'est à chaud, comme elle le disait, Cécile Flora, en général, il faut compter 6 mois, entre 6 mois et 1 an pour vraiment commencer le vrai travail de deuil. Mais dès maintenant, tout dépend aussi, on a le switch. Hein, quand tu fais un travail sur toi, tu peux aller relativement vite. Mais c'est être dans le « je ne résiste pas, j'accueille ce qui arrive ». Mais je fais aussi le choix de ne pas rester trop longtemps au fond du trou. Et j'y mets un sens. J'accueille et je mets un sens. Exactement, exactement. En tout cas, on va redébriefer encore une deuxième fois. J'avais besoin de te partager mon ressenti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. On se revoit dans une trentaine de minutes pour la clôture et faire un petit briefing global. OK? Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure.